Tunisia Bene House vous offre cette émission. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce mardi, le séminaire sur l'évaluation de la réforme structurelle de la décentralisation fait encore parler de lui dans les parutions. La Guérite, Matin Libre, L'Autre Vision, Décryptage Info reviennent sur cette rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les élus communaux consacrés au bilan de la réforme sur la décentralisation. Les publications rapportent la réaction du docteur Yessifou Maroya, consul honoraire du Bénin au Gabon, qui salue et soutient cette démarche qui, selon lui, valorise les dynamiques locales. Pour le docteur Yessifou Maroya, ce geste illustre la vision réformatrice et le leadership responsable du président Talon, qu'il qualifie d'architecte du Bénin nouveau. Selon lui, au-delà des infrastructures, c'est un véritable changement de culture politique que le chef de l'État initie, fondé sur la compétence, l'éthique et la valorisation des dynamiques locales. Dans son message relayé par les publications, Dr Maroya a rendu hommage au président Talon, souhaitant qu'il poursuive son œuvre pour un Bénin plus stable, moderne et souverain. L'autre réaction relayée par la presse écrite est celle de Jacques Ayadi, ministre conseiller chargé des infrastructures, de la gouvernance locale et du cadre de vie. Selon le journal La Guérite, invité sur l'émission Le Meilleur Réveil de Guérite TV Monde, Ayadi a répliqué à un autre membre du parti Les Démocrates. Le ministre conseiller ne démord pas quant à son appel à un débat contradictoire, fait savoir le journal. Et parlant de débat contradictoire, Jean-Claude Kouagou déplore la posture de fuite en avant du ministre conseiller aux infrastructures qui, plutôt que de répondre aux préoccupations clairement exprimées en mettant à disposition des chiffres, a choisi d'appeler à un débat contradictoire sur les réseaux sociaux pour tous les sujets ou dossiers qui concernent la République, et on estime que c'est la zone de confort du pouvoir de la rupture. Nous sommes prêts à mener le débat avec n'importe qui de la mouvance, a-t-il laissé entendre, rapporte le quotidien Dynamisme Info. Par ailleurs, au cours de cette même émission, l'ancien syndicaliste ménage Maître Adrien Oumbédi dans le dossier qui oppose l'UPR et le PRD. Invité à se prononcer sur le sujet, Jacques Ayadi a adopté une posture mesurée. Il a indiqué, rapporte La Guérite, ne pas vouloir recadrer Maître Adrien Oumbédi, qu'il considère comme un père. Le ministre conseiller a appelé plutôt à un débat serein, dépassionné et sans parti pris. Dans la suite de cette revue de presse, on parle éducation. La Guérite, La Nation, Décryptage Info, La Boussole, Fraternité, Le Potentiel reviennent sur la première journée de composition du baccalauréat session de juin 2025. Selon les parutions, les ministres Eleonore Yael Adekan et Véronique Toye-Fodé ont donné le top des compositions hier au CG Semekodi dans le département de l'Ouémé. À l'occasion, les deux ministres ont appelé les candidats à la sérénité, font savoir les quotidiens. Le baccalauréat 2025, lancé sous le signe de la sérénité, de la confiance, écrit Décryptage Info. Politique nationale à présent, Matin Libre consacre sa manchette à l'opposition béninoise. Le journal y voit Paul Nkpe comme un os dans la gorge de l'opposition. Alors que bon nombre de Béninois aspirent à voir l'ensemble des forces opposées s'exprimer d'une seule et même voix à quelques mois des élections générales de 2026, ce souhait est loin d'être acté, constate mon confrère. Et pour cause, le parti Foscori pour un Bénin émergent, avec à sa tête Paul Nkpe, semble ne pas porter cet idéal. Il suffit que les autres formations politiques de l'opposition sortent, en l'occurrence le parti Les Démocrates, pour qu'ils balaient tout d'un revers. À chacune de ces sorties médiatiques fait observer Matin Libre, Paul Nkpe semble systématiquement prendre le contre-pied des récriminations formulées par la plupart des mouvements de l'opposition, en particulier le parti Les Démocrates. Cette attitude récurrente donne non seulement l'impression qu'il enterre définitivement le rêve d'une opposition unie, mais aussi qu'il devient en tant qu'opposant un os dans la gorge de toute la famille de l'opposition béninoise. Alors que la bataille autour d'une révision du code électoral suscite de plus en plus d'engouement au sein de cette opposition et aussi de la société civile, Paul Nkpe, dans une récente sortie médiatique, prend à nouveau le contre-pied parfait de ses revendications pour l'homme et contrairement à ceux qui appellent à une révision
révision illico presto de cette loi avant les prochaines joutes électorales, rien n'en est. Il faut plutôt, d'après ses propos, aller aux élections dans les conditions actuelles où l'exclusion de l'opposition se sent et se ressent que de révisiter cette loi. C'est après l'avoir éprouvé que l'opposition, dit-il, doit appeler à sa relecture. Avec cette posture ambivalente et ambiguë, le dirigeant des Coris apparaît de manière de plus en plus marquée comme un opposant à l'opposition elle-même, conclut mon confrère. Exigence du code électoral, la classe politique dans l'incertitude, s'exclame Dynamisme Info. Pendant ce temps, dans la 8e circonscription électorale, Adam Chabibouko promet de doubler le suffrage du bloc républicain à Perere et ses environs, rapporte La Boussole. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les publications ce mardi. Merci de m'avoir suivi. À demain.